Eh bien, je suis très heureux de vous souhaiter cette année 2020 le meilleur, c'est-à-dire la santé bien sûr, et puis tout ce qui va avec arrive dans la foulée généralement. Il y aura des bonnes et des mauvaises choses, mais on va essayer de garder les bonnes et de faire en sorte que les bonnes soient meilleures encore que l'année 2019. Et pour nous, c'est le début pour GrandAutomobile.fr et GT Auto, c'est le début d'une longue série d'essais. Et nous en avons à peu près 200 par an, vous le savez, que vous allez retrouver sur YouTube ou sur GrandAutomobile.fr, ou les deux. Eh bien, nous commençons l'année avec plaisir avec la nouvelle Opel Corsa qui vient d'arriver fraîchement en Martinique. Nous essayons le modèle 1,2 litre essence de 100 chevaux. Et vous allez voir que ce modèle, même s'il partage la plateforme de la 208, eh bien, sur le plan du châssis, sur le plan des réglages, eh bien, c'est un véhicule totalement différent. Et donc, vous allez retrouver toutes les codifications de la marque Opel, de la marque allemande, donc dans ce nouveau modèle, dans cette nouvelle version. C'est la 7e génération. On l'essaye pour vous. A tout de suite sur nos différents médias. Eh bien, au premier regard, pas de doute, l'Opel Corsa est plutôt bien dessinée. Elle aborde la catégorie avec des prétentions de style et de caractère. Sans être trop classique par rapport à sa devancière, notre nouvelle Corsa s'affiche harmonieuse. Le changement de style est radical, avec des galbes perdus au niveau de la face avant et bien plus de traits tendus, ce qui lui va jusqu'au bout de la jupe. Du coup, elle se démarque d'entrée de la Peugeot 208 plus sportive ou du surélevé DS3 Crossback. On retrouve tout de même quelques codifications du design Opel avec la ligne parcourant le bas de caisse et présente depuis l'Insignia ou encore le trait horizontal séparant la calandre en deux. Ce dernier perd cependant un peu de sa forme d'aile et gagne en sobriété. Le montant C en forme d'aileron de requin inversé très présent dans les Adam et le Crossland X reste de la partie avec une intégration bien maîtrisée. La carrosserie 3 portes disparaît du catalogue comme cela est le cas chez tous les constructeurs aujourd'hui. À bord, vous ne serez pas perdu avec des commandes au volant identiques aux autres Opel et un tableau de bord central reprenant l'intégration habituelle de la marque. C'est de nouveau sobre, ce qui donne une bonne impression de qualité. Les rangements sont présents en nombre et la boîte à gants est tout simplement gigantesque. Opel joue le confort et rejoint ses concurrentes sur ce segment en pleine évolution aussi technologique. Misant sur la plateforme CMP du groupe PSA, cette nouvelle Opel Corsa affiche des changements d'ordre également technologiques. Une cure d'amincissement lui permet de proposer jusqu'à 108 kg de moins que la génération précédente. La Corsa la plus légère pèse 980 kg, gage de plus de vivacité bien sûr et d'une consommation maîtrisée. La voiture qui mesure 4,60 m voit sa hauteur abaissée de 48 mm à 1,433 m et bénéficie d'une position de conduite plus basse, donc plus sportive. Le coffre, pour sa part, gagne 24 litres avec un volume de désormais 309 litres et même 1118 litres banquette rabattue. Quant aux moteurs, ce sont donc ceux du groupe PSA, 3 cylindres essence 1,2 litre en 75 chevaux, 100 chevaux c'est notre essai du jour en Martinique, et 130 chevaux toujours en essence. Les deux derniers moteurs bénéficiant de la suralimentation turbo, c'est le cas donc pour notre 100 chevaux essence. Précisons que le 1,2 litre de 75 chevaux est obligatoirement associé à une boîte manuelle de 5 rapports. À l'opposé, l'Opel Corsa de 130 chevaux dispose uniquement d'une boîte automatique 8 rapports. Le modèle de 100 chevaux laissant le choix entre la boîte manuelle et la boîte automatique, pour nous donc ce fut la boîte manuel 5. En diesel, on retrouve le 1,5 litre de 150 chevaux.
niveau des équipements, l'auto fait également le plein et se retrouve parfaitement à jour avec en avant-première sur une citadine des phares matriciels Intellux LED. Le système permet de s'adapter parfaitement à la circulation pour optimiser l'éclairage de nuit. On note également la présence d'un régulateur de vitesse automatique, de l'aide au stationnement, du maintien actif dans la voie, de l'assistance d'angle mort ou du capteur de présence latérale pour les manœuvres à basse vitesse. Eh bien, cette nouvelle Corsa que nous essayons pour vous est une essence 1 litre de turbo de 100 chevaux, nous vous le rappelons. Niveau tarif, on débute à 18 500 € en Martinique. Allez, eh bien voyons si la petite citadine allemande viendra cette année perturber le marché et le classement très prisé des petites urbaines en Martinique donc. C'est Opel Corsa avec GT Auto et GrandAutomobile.fr est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous sur l'ensemble de nos réseaux pour de futures informations automobiles.